Et voilà, c'est parti, on se retrouve avec notre petite vidéo résumée du week-end. Vous êtes prêts? 10 minutes. Est-ce que je tiendrai le temps? On va voir. Alors, on commence avec le français. Les terminaisons du futur, on les connaît. Plutôt, avec le je, on a dit qu'on mettait AI. Avec le tu, on met AS. Avec le il, on met A. Avec le ou, nous, je vous le dis pas. Avec le vous, on met EZ. Et avec le vous, il avec S, pardon, on met ONT. Ensuite, les marques du temps, pour le premier groupe, on prend le radical et on doit rajouter au premier groupe ER, comme dans mangue, eurer, je mangerai. Deuxième groupe, c'est-à-dire les verbes en IR à l'infinitif, ou on peut dire y sont, comme finissons, etc. On rajoute IR, pardon, IR. Et du troisième groupe, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans ces deux groupes, il y a aussi le verbe aller qui ne rentre pas dans le premier groupe, même si c'est un verbe en ER. Il est dans le troisième groupe et du coup, on rajoute soit R, soit 2R, soit ER, soit IR. Il faut le savoir. Voilà. Ensuite, ça on est bon pour le futur. On a travaillé aussi un peu sur des suffixes. Vous vous rappelez du suffixe heure et du suffixe ement. Le suffixe heure et le suffixe ement servent à transformer des verbes en noms. Par exemple, servir, le verbe servir, ça va donner serveur. Le serveur. Servir, serveur. Je sais pas moi, porter aussi, ça va être un porteur. Quelqu'un qui porte. Sporter, porteur. On sait que c'est des noms, on peut bien dire un devant, ou le, ou une, etc. Ensuite, notre suffixe ement, il sert aussi à transformer des adjectifs en adverbes. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait rapide, c'est un adjectif. On peut le transformer en adverbe, c'est-à-dire en complément du verbe. Il court rapidement. Voilà, rapidement. Et voilà, on a fini pour le français. J'espère que vous avez bien vu. Heure, ement transforme des verbes en noms. Et ement peut aussi transformer les adjectifs en adverbes. Voilà, je ne vous ai pas mis les symboles, mais voilà. Ensuite, en géographie, on avait travaillé sur la viande. On avait vu qu'il y avait encore un des inconvénients de la viande, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup d'eau. Et voilà, on avait trouvé aussi d'autres inconvénients. Voilà. Et du coup, on a trouvé quelques solutions, comme par exemple choisir plutôt manger moins de viande, mais de la viande biologique. Voilà. Ah, et on avait mis pollution aussi des sols, enfin de la nappe phréatique. Bon. Voilà. Ou de manger des insectes parce qu'ils demandent moins d'eau. On peut les nourrir facilement avec de la nourriture biologique aussi, faire des insectes biologiques, etc. etc. Bon. Mais on n'est pas trop habitué, peut-être certains ont encore un peu peur, etc. Les gens sont de plus en plus curieux, enfin, ils veulent de plus en plus savoir d'où vient ce qu'ils achètent, si c'est de la bonne qualité, si ça a été bien traité, où ça vient, etc. Ils sont de plus en plus curieux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de nourriture bio, etc. Et du coup, il y a des labels qui se sont développés, c'est-à-dire on voit sur les produits, par exemple, made in, enfin fabriqués en Auvergne, c'est un coin en France, ou ça vient de telle ou telle région. Il y a par exemple le AOC qui veut dire que ça vient d'une région où c'est connu pour fabriquer des bons produits comme ça. Par exemple, je sais pas, le parmesan, c'est un AOC d'Italie, parce qu'il y a du bon parmesan en Italie. Voilà. Ou il y a aussi un label rouge, ça veut dire que la viande est de bonne qualité, qu'elle a bon goût, etc. Ok, c'est bon pour ça. Ensuite, on avait travaillé en histoire sur le géocentrisme. On avait vu que Aristote, qui est grec et qui est du 4e siècle avant Jésus-Christ, il pensait que la Terre était, la Terre était au centre de notre système, enfin de l'univers, etc. Et que tout tournait autour de la Terre et qu'en plus la Terre ne bougeait pas. Mais avec la Renaissance au XVIe siècle, la Renaissance qui part de Florence en Italie, la science s'est développée de plus en plus. Et Copernic, qui était un bon mathématicien, il a prouvé grâce à des calculs et en regardant les planètes que on était plutôt dans un système héliocentriste, c'est-à-dire avec le Soleil au centre de notre système solaire, et nous qui tournons, la Terre qui tourne autour d'elle-même et autour du Soleil. Voilà. Et voilà. Mais du coup, il y a, bref, l'Église l'a censuré parce que c'était contre l'Église à l'époque. Et Giordano Bruno, qui a suivi ses travaux, lui a carrément été brûlé parce que voilà, il était trop en avance sur son temps, il pensait des choses que l'Église ne pensait pas, etc.
Ok. Mais seulement est arrivé ensuite Galilée, plus tard, au XVIe siècle également, qui a inventé la lunette astronomique. Et avec la lunette astronomique, les scientifiques ont pu plus facilement aller vérifier et voir, ah oui, c'est bien, on peut voir facilement que le Soleil est bien au centre du système solaire. Voilà. Combien de temps? Pitié. 5 minutes? Oh, je suis large, c'est bon. Ensuite, on avait travaillé en mathématiques lundi. On avait réussi à placer des nombres décimaux et des nombres décimaux, mais fractions, sur une droite. Du coup, par exemple, la 0 et 3 dixièmes, du coup, on réussit à le placer 1, 2, 3, là. 0,3. Et là, on a 4 dixièmes. Ici, on va placer par exemple 4 dixièmes. C'est la même chose que 0,4, hein, 4 dixièmes. Et ben, du coup, on va le placer là, c'est 4 sur 10. Là, on a coupé en 10. Du coup, on va prendre 4. Voilà, 4 dixièmes. Voilà. Et là, on a par exemple 700 centièmes. Pardon, je voulais dire 60, j'écris n'importe quoi. 70 centièmes. C'est-à-dire que si on couperait ça en 100 et qu'on en prendrait 70, ça ferait quoi? Bah, ça fait la même chose que finalement 7 dixièmes. On a le droit d'enlever les zéros en haut et en bas. Voilà, si on enlève le même nombre. Du coup, ça fait 70 centièmes, ça fait 7 dixièmes. Du coup, ça nous ramène ici, 7 dixièmes. Voilà. Et 7 centièmes, c'est tout petit. Hein. C'est là à peu près. C'est moins que 1 dixième. Hein. C'est 7 centièmes, c'est tout petit. On coupe en 100 parts et on en prend seulement 7. Du coup, c'est là, c'est avant 1 dixième, c'est 7 centièmes. Voilà, à peu près, on est bon. Ensuite, on avait travaillé également sur la multiplication de nombres décimaux. Du coup, on se rappelle que l'on pose sans faire attention à la virgule. Ensuite, on multiplie sans faire attention à la virgule également. 4 fois 3, 12. Ensuite, 21 plus 1, 22. Ensuite, 3 plus 5. Et là, on regarde combien de chiffres il y a à droite de la virgule. 1, 2. Du coup, on met la virgule à 2 chiffres à gauche. Voilà. On a donc 5 et 22 centièmes, le résultat de cette multiplication. Ensuite, on a travaillé également sur les solides. On a vu que c'était des formes en 3D avec du volume à l'intérieur. C'était pas comme les polygones qui étaient tout plats. Là, on a des polyèdres, c'est-à-dire des figures qui ont plusieurs faces, comme par exemple notre cube, comme par exemple notre pyramide, notre tétraèdre, comme par exemple, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Vite, 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 on avait un prisme aussi, on avait un pavé droit, et on a aussi des non-polyèdres, par exemple la sphère qui n'a pas de face. Polyèdre, ça veut dire plusieurs faces. Hein. Mais on avait vu aussi que malgré ce qu'on pensait et ce que je pensais, le cylindre, qui est là, bah, c'est pas un polyèdre, c'est pas un polyèdre parce qu'en fait il a deux faces, oui, mais c'est des disques, ces faces, et du coup ça marche pas. Ok, bon, alors là, du coup, notre cylindre aussi. Ok, on se rappelle juste que ça, c'est des sommets, les côtés pointus, enfin, quand deux traits se rejoignent, ou plusieurs, ou trois carrément, c'est des sommets. Ensuite, là, les traits, entre guillemets, c'est des arêtes qu'on peut sentir, là. Dans les arêtes de poisson, si on ferme les yeux, on met le doigt dessus. Ensuite, on a les faces. Vous savez ce que c'est les faces? Une face, deux faces, trois faces, etc. Et on a la base qui est la face en dessous, c'est souvent celle qui nous permettra de mesurer la hauteur quand on sera plus grand. Voilà. Du coup, on a aussi, ça c'est bon, on a travaillé sur le point de fuite et le trait de construction en art plastique. Le point de fuite, c'est un endroit vers lequel tout le paysage va s'éloigner petit à petit et c'est le loin en fait. Et du coup, on pourra tracer nos traits et nos paysages pour qu'ils partent vers ce point. Et du coup, pour ça, on a besoin, c'est pour faire des choses en 3D. Et du coup, pour ça, on a besoin de créer des traits de construction qui sont des traits qu'on fait au crayon de papier et qu'on efface après. C'est pour ça que ça s'appelle des traits de construction, on utilise pour construire, après on efface. Ensuite, on a travaillé en astronomie sur les planètes. On avait donc Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. On se rappelle de la phrase
Me voilà tout mignon, je suis un néon. Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Voilà. Je rappelle que Saturne et Uranus ont des anneaux. Voilà. On a travaillé aussi sur les volumes. On avait vu par exemple que 1 mètre cube, c'était un cube de 1 mètre, je sais pas moi, d'eau par exemple. 1 mètre cube d'eau, ça fait un cube de 1 mètre, sur chaque côté 1 mètre, rempli d'eau. C'est fini normalement? Et bref, voilà. Et on sait que 1 décimètre cube, c'est-à-dire un cube de 10 cm d'arête à chaque fois, ça nous fait 1 litre d'eau. Voilà. Zut, j'ai raté mon pari. Combien? Bon, 46. Ça va, parce qu'au début, je vous ai parlé un petit peu. Je pense que j'ai plutôt réussi, mais j'étais pile poil. Je suis d'accord avec vous. Ok. Bon, on va dire que, voilà, ça va. Je ne vais pas trop passer. En tout cas, je vous souhaite de passer un très bon week-end, de bien vous reposer et de faire des choses qui vous plaisent aussi, qui vous rendent heureux, etc. Et voilà. Ne jouez pas trop aux jeux vidéo aussi, parce que ça peut vous paraître vous rendre heureux sur l'instant, mais quand vous vous rendez compte que vous vous sentez pas bien parce que vous avez trop joué ou parce que ça vous a mis en colère, etc. Du coup, essayez de trouver vraiment ce qui vous fait plaisir et ce qui ne vous laisse pas de choses pas bien en vous en même temps. Voilà, c'est mon conseil. Bon week-end et à lundi pour de nouvelles aventures.